Beaucoup de voyageurs pensent qu'avoir un visa américain valide ou un ST approuvé signifie une entrée automatique dans le pays. Mais ce n'est tout simplement pas le cas. La réalité est que la décision finale est prise par un agent des douanes et de la protection des frontières à la frontière. Et même avec des documents appropriés, l'entrée peut toujours vous être refusée. Cette vidéo s'adresse aux voyageurs internationaux. Que vous veniez aux États-Unis pour le tourisme, une réunion de famille, des études ou des affaires. Même si votre visa est parfaitement valide ou que votre ESTA a été approuvé en ligne, ces 10 signaux d'alarme surprenants peuvent vous faire refuser l'entrée au port d'entrée. Commençons. Ce que vous publiez en ligne ne reste pas toujours en ligne, surtout en ce qui concerne l'immigration américaine. Les agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, CBP, ont l'autorité de demander vos identifiants de médias sociaux dans le cadre de votre demande de visa ou même lors d'une inspection à la frontière. Ils peuvent consulter vos publications publiques, commentaires, likes, photos et contenus partagés pour évaluer vos intentions. Les publications qui expriment des opinions politiques fortes s'opposant aux politiques américaines, des affiliations visibles avec des organisations controversées ou interdites, et tout contenu publiquement disponible qui pourrait soulever des préoccupations de sécurité nationale, peuvent être signalés par les autorités de l'immigration. Même si un tel contenu n'avait pas l'intention de causer de l'alarme, il peut toujours être interprété comme un risque potentiel et peut influencer la décision de refuser l'entrée. Bien qu'il ne soit pas systématique pour les agents d'examiner minutieusement votre présence en ligne, ils sont légalement autorisés à le faire s'ils l'estiment justifiée. Si l'on vous interroge sur votre activité sur les médias sociaux ou vos opinions personnelles, il est important de répondre calmement et respectueusement. Refuser de coopérer peut entraîner un contrôle supplémentaire, des retards importants, voire un refus d'entrée. Avant de voyager, surtout avec un visa non immigrant, il est judicieux de revoir le contenu public de vos médias sociaux. Évitez de publier ou de partager quoi que ce soit qui pourrait être considéré comme incendiaire, controversé ou politiquement sensible. Ce qui peut vous sembler inoffensif pourrait être mal interprété par les agents des frontières et potentiellement affecter votre capacité à entrer dans le pays. Si les agents ont des raisons de croire que vous avez l'intention de travailler ou de vous installer aux États-Unis sans autorisation appropriée, ils peuvent inspecter vos messages privés et vos photos dans le cadre de leur enquête. Refuser de coopérer peut entraîner un refus d'entrée. Des messages textes à des amis disant des choses comme « J'ai hâte de trouver un emploi et de rester à Los Angeles » ou des photos qui suggèrent que vous prévoyez de vous installer à long terme, alors que vous voyagez avec un visa touristique, peuvent soulever des drapeaux rouges. Tout ce qui suggère une intention d'immigrer sans le visa approprié peut entraîner un refus à la frontière. Légalement, les fouilles d'appareils à la frontière sont autorisées sans mandat. Avant de voyager, supprimez de votre téléphone tout ce qui pourrait être mal interprété. N'emportez que ce qui est nécessaire et pertinent pour votre voyage. Votre appareil doit appuyer votre histoire, pas la saper. L'entretien à la frontière est crucial, chaque réponse doit être cohérente avec votre demande de visa. Vous contredire, même sur de petits détails, peut détruire votre crédibilité. Par exemple, si vous déclarez sur votre visa que vous visitez Disneyland, mais que vous dites à l'agent que vous restez chez un petit ami pendant 1 mois, cela soulève des doutes. Mentir ou déformer les faits peut entraîner un refus immédiat. Relisez votre demande avant de voyager et gardez vos réponses honnêtes et simples. Si vous êtes nerveux, n'inventez pas de détails. Tenez-vous-en à la vérité. La cohérence et l'honnêteté sont votre meilleure protection. Transporter un CV, même si cela semble inoffensif, peut parfois soulever des questions auprès des agents d'immigration. Il est important de considérer comment vos actions pourraient être perçues lorsque vous entrez dans un pays avec un visa, ou même une pile de cartes de visite, surtout si vous en avez une grande quantité, peut involontairement donner l'impression que vous recherchez activement un emploi pendant votre visite. Cela peut créer un malentendu sur vos intentions. Rappelez-vous, avec un visa de tourisme ou d'affaires, les activités autorisées sont très spécifiques. Chercher un emploi, ou même donner l'impression de chercher un emploi, est strictement interdit et peut entraîner de graves conséquences, y compris le refus d'entrée ou une inéligibilité future au visa. Par exemple,
Imaginez un voyageur qui est arrivé avec une pile substantielle de 50 CV et qui possédait également une liste détaillée d'entreprises technologiques dans la région qu'il visitait. Ce voyageur s'est finalement vu refuser l'entrée parce qu'il semblait qu'il avait l'intention de chercher du travail, ce qui violait les termes de son visa. La charge de la preuve vous incombe, à vous, le voyageur. Il est de votre responsabilité de prouver clairement et de manière convaincante que vous respecterez pleinement toutes les règles et réglementations du visa pendant votre séjour. Par conséquent, n'apportez que ce qui est absolument nécessaire pour justifier le but déclaré de votre voyage. Plus précisément, évitez de transporter tout matériel qui pourrait être interprété comme une preuve d'activité de recherche d'emploi. Si vous avez absolument besoin de CV pour une conférence ou un événement professionnel, envisagez des solutions alternatives. D'anciennes condamnations pénales ou des violations d'immigration passées peuvent vous rendre inadmissibles, même si elles sont mineures ou datent de longtemps. Mentir sur vos antécédents sur un visa ou un formulaire STA est une infraction grave et facilement découverte. Par exemple, un voyageur ayant une ancienne condamnation pour agression qui a menti sur son STA s'est vu refuser l'entrée et a été banni. Les autorités américaines ont accès aux dossiers internationaux. Soyez toujours honnête et consultez un avocat spécialisé en immigration si vous avez des antécédents. Ne devinez pas, obtenez des conseils professionnels avant de voyager. Aborder les problèmes de front est votre seule chance. Prouver que vous quitterez les États-Unis est essentiel. Votre billet de retour est une preuve clé. Les billets aller simples ou les billets flexibles et étrangement bon marché sont des signaux d'alarme. Les agents peuvent suspecter que vous annulerez le billet et que vous resterez au-delà de la durée autorisée. Un billet de retour crédible, non remboursable et correspondant à vos projets de voyage renforce votre dossier. Réservez avec des compagnies aériennes réputées et faites correspondre votre itinéraire à l'objectif déclaré de votre voyage. Soyez prêt à présenter l'intégralité de vos projets de voyage et vos hébergements. Vos documents doivent raconter une histoire crédible et cohérente. Un aspect essentiel du processus d'entrée est d'être honnête quant au but de votre visite et à l'identité de la personne que vous allez visiter. Le flou ou les mensonges purs et simples concernant votre hôte peuvent entraîner un refus d'entrée. Les agents des douanes et de la protection des frontières, CBP, des États-Unis, ont le pouvoir de vérifier les détails de votre hôte et peuvent même l'appeler sur le champ. Mentir sur votre hôte est considéré comme une fausse déclaration matérielle, une infraction grave avec des répercussions importantes. Pour éviter les complications, il est crucial de connaître le nom complet, l'adresse et les coordonnées de votre hôte et de s'assurer qu'il est au courant de vos dates de voyage. Pour ceux qui rendent visite à un partenaire romantique, il est impératif d'être franc au sujet de la relation, même si cela soulève davantage de questions. L'honnêteté est toujours le chemin le plus sûr que d'être pris dans un mensonge. Parfois, ce ne sont pas seulement vos propres actions qui comptent à la frontière, mais aussi les fréquentations que vous avez, en ligne comme hors ligne. L'entrée pourrait vous être refusée simplement parce que vous partagez un nom, une date de naissance ou une nationalité avec quelqu'un figurant sur une liste de surveillance du gouvernement américain, comme une liste d'interdiction de vol ou une base de données criminelle. Dans d'autres cas, les systèmes du CBP pourraient vous signaler en raison d'un contact antérieur avec une personne sous enquête, par le biais de relevés téléphoniques, d'applications de messagerie ou d'un historique de voyage partagé. Le pire, vous ne le saurez souvent qu'une fois à la frontière. Si vous avez déjà vécu cela, envisagez de demander un numéro de recours via DHS Trip pour éviter toute confusion future. Reconnaître avoir consommé de la drogue, même si c'est légal dans votre pays d'origine, peut quand même entraîner un refus d'entrée aux États-Unis. La loi fédérale américaine régit la frontière, et non les lois des États ou les lois étrangères. Un aveu nonchalant de consommation de marijuana, par exemple, suffit pour un refus. Les agents peuvent poser la question de manière désinvolte, mais votre réponse a de graves conséquences. Soyez toujours honnête, mais rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de fournir des informations qui pourraient nous vous incriminer. Cependant, refuser de répondre à certaines questions
peut tout de même entraîner un refus d'entrée. Comprenez les risques avant de voyager. Un seul aveu peut avoir des conséquences à vie. Vous devez prouver que vous pouvez subvenir à vos besoins pendant votre séjour. Des fonds insuffisants sont un signal d'alarme. Les agents peuvent vous poser des questions sur vos finances et vos projets. Un voyage somptueux, avec peu d'argent, suggère que vous pourriez travailler illégalement ou devenir une charge publique. Ayez sur vous des cartes de crédit et des relevés bancaires récents pour prouver que vous disposez de fonds suffisants pour subvenir à vos besoins pendant votre séjour, quelle qu'en soit la durée. Si quelqu'un vous soutient, ayez une lettre et la preuve de sa capacité à le faire. N'emportez pas trop d'argent liquide, juste assez pour montrer que vous êtes préparé. Soyez prêt à expliquer comment vous paierez votre voyage. Si l'entrée aux États-Unis vous est refusée, vous devrez retourner à votre point d'origine. N'essayez pas d'entrer par un autre port, car cela pourrait entraîner un autre refus ou même une interdiction plus longue. Après votre retour chez vous, examinez la raison de votre refus. Pour voyager à nouveau, vous devrez peut-être demander un nouveau visa ou une dispense d'inadmissibilité si votre refus était dû à des problèmes graves comme un casier judiciaire. Un refus peut avoir des conséquences durables, y compris des pertes financières et des difficultés de voyage futures. Restez calme, connaissez vos droits et envisagez de demander l'avis juridique d'un avocat spécialisé en immigration. Rappelez-vous, un visa ou un ESTA valide ne garantit pas l'entrée. La décision finale est prise par un agent des douanes américaines. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de regarder la vidéo associée sur votre écran pour découvrir d'autres contenus captivants. Explorez notre chaîne pour découvrir encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour découvrir d'autres histoires incroyables. Votre soutien est précieux pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.